J'en peux plus de cette année. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera l'avant-dernière avant la nouvelle année 2019. Voilà, ça c'est la première info. Et je vous le dis tout de suite, c'est qu'il va y avoir un best-of qui va sortir le 30, donc voilà, ce sera juste avant le nouvel an pour vous faire plaisir, qui reprend tous les meilleurs moments de 2018. C'est une vidéo un peu bonus, prendre tranquillement, etc. C'est cadeau. Le titre de la vidéo concerne totalement cette année 2018 parce qu'il s'est passé énormément de choses et j'ai eu beaucoup de mal à suivre à certains moments. Janvier, on va commencer par janvier, voilà, c'est le premier mois de l'année, bref, on s'en branle. Janvier, il y a eu mon changement de pseudo et il y a eu en même temps la création de ma société. Donc c'est deux choses qui comme ça vous vous dites... Bah ça va quoi, c'est pas ouf. Eh ben si, bon d'accord, c'est pas si ouf que ça, mais bon. La création de la société c'est pas forcément un truc de ouf, on est d'accord, mais c'est tout ce qui suit derrière et tous les papiers, toutes les paperasses qu'il y a à faire et tout machin. Enfin bref, c'est un délire encore, hein. La société, ça a été les deux premiers événements de cette année 2018, mais il y a eu surtout bien sûr la Redbox. J'ai eu mon appartement en février ici, j'ai eu mon studio un mois après, et du coup, de février jusqu'à septembre, je faisais une vidéo par semaine, j'essayais de mettre du musical, de mettre des trucs comme ça, et en même temps, je faisais des allers-retours Grenoble-Angers, c'est-à-dire 700 km, c'est-à-dire à peu près 6-7 heures de train, quand ça se passait bien et qu'il n'y avait pas forcément de retard. Enfin, déjà de février jusqu'à septembre, c'était un délire. Entre les papiers de la société, entre le fait de faire les allers-retours entre deux studios, le mien qui était même pas encore prêt, que je devais équiper, plus à tourner les vidéos dans l'autre studio qui était à Grenoble. Ça a été une année où ça a été galère. Et seulement depuis septembre, je suis maintenant à Angers et je suis tranquille. Et vous voyez, comme vous le voyez derrière, je commence à me personnaliser un petit peu mon studio, à être à l'aise à l'intérieur. Voilà, de créer mon petit espace à moi où je suis à l'aise. Voilà, ça me permet de faire une bonne transition vers un point qui est très important selon moi. C'est que je reçois pas mal de commentaires ces derniers temps me disant Jordan, tu fais plus de musique sur ta chaîne, il y a plus de musique, tu fais des petits concepts musicaux mais il y a plus de parodies, il y a plus de délire comme ça et tout. Et putain, franchement à tous ces gens-là, j'aimerais vous dire une chose et je vous regarde droit dans les yeux. Franchement, là on va se mettre entre quatre yeux. Je vous le dis. Et bah vous avez raison. Et c'est justement à cause de tous ces aléas de 2018 que bah j'ai eu du mal, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à faire de la musique et à faire des parodies, à faire des choses comme ça parce que c'est des projets qui sont très longs. Je m'explique. Il faut savoir que jusqu'à septembre, je faisais les allers-retours Grenoble donc et au studio que j'ai à Grenoble, j'avais pas d'horaire, c'est-à-dire que je venais bosser enfin, je venais pas bosser parce que j'habitais dans l'endroit où je travaillais. Donc du coup, bah je venais dans cette pièce-là pour travailler de minuit jusqu'à 6h du matin parce que c'est là où j'ai le plus d'inspiration pour la musique. Ça se passait comme ça à Grenoble et maintenant que je suis à la Redbox, on a des horaires. Donc on s'impose des horaires parce que sinon c'est un rythme de vie qui est juste insupportable. Donc je viens à la Redbox de 10h à 18h. Mais ces horaires, ça pose un petit peu problème parce qu'à Grenoble, justement, je me fixais pas d'horaire. Donc du coup, je pouvais travailler à n'importe quelle heure et c'est là que j'avais la meilleure inspiration, la nuit. Alors que là, bah du coup, c'est la journée et il faut que je m'adapte à ce nouveau rythme de travail et malheureusement, bah ça prend pas 6 mois. Donc là, je commence seulement à être bien et à pouvoir retravailler, etc. de la musique en étant dans un bon mood d'inspiration, dans un bon mood de travail, etc., etc. Donc oui, il y a eu très peu de vidéos musicales cette année, il y a eu très peu de parodies, il y a eu très peu de délire et je trouve personnellement que je me suis un petit peu trop pris la tête sur la fin d'année. Je me suis trop pris la tête sur des concepts. Il y a plein de choses que je voulais faire et que j'ai pas fait et que je regrette un petit peu. Et voilà, je pense que le mot d'ordre pour 2019, ça va être de beaucoup moins se prendre la tête et bien sûr d'avoir plus de musique. Voilà, ça c'est évident. Deuxième point sur le fait que j'ai pas vraiment travaillé la musique cette année dans ce studio, c'est que, comme vous le voyez derrière, je suis en train de créer mon petit environnement. C'est-à-dire qu'avant, c'était une pièce vraiment très blanche, ça faisait un petit peu hôpital psychiatrique. Et j'ai voulu rajouter un petit peu de chaleur, comme ça, voilà, j'avais envie. Ne serait-ce que ces petits détails-là, ben, ça apporte du confort, et du coup, ça fait venir plus facilement l'inspiration, on se sent mieux, on se sent plus à sa place, etc. Donc, effectivement, je n'ai pas fait de musique cette année, mais croyez-moi, je vais en refaire dès 2019, et des parodies, bien sûr, qui vont arriver dès 2019, et si j'insiste sur le dès 2019, c'est que certainement, il y a peut-être une parodie qui devrait popper dès 2019. Non vraiment il y a quelque chose qui arrive en janvier, voilà. Très important pour être au courant de tout ça parce que là c'est les choses que je vous dis en vidéo mais je vais pas vous faire une vidéo à chaque fois pour vous dire hey, je vais faire des parodies, ça sert à rien. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous le dis tout de suite, ça va être votre bonne résolution pour 2019, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez-y, ça prend 5 secondes et vous aurez plein d'infos exclusives, plein de petits délires aussi comme par exemple ça. Ni ta mère, gros fils de pute, ta daronne elle fait du sale. Je profite de cette vidéo également pour vous poser une petite question à ceux qui regardent YouTube, donc ça concerne toutes les personnes qui regardent YouTube. Pour vous, quelle est la durée idéale d'une vidéo sur YouTube de divertissement? Voilà, une vidéo que vous allez regarder, pour vous, quelle est la durée idéale pour que ce soit ni trop long, ni trop court, que ce soit un bon moment? Je vous ai mis un petit sondage juste au-dessus, vous allez voter, voilà, ça c'est une petite info pour moi, pour savoir un petit peu, bah, qu'est-ce que vous aimez bien comme format. Voilà, ça c'était juste pour avoir une petite information, c'est une vidéo un petit peu interactive, on participe, quoi, mettez un commentaire, comme vous voulez. Vous avez compris ce qui s'est passé en 2018, c'était l'anarchie totale. Cette année est passée, maintenant avançons
avançons vers 2019 et on va parler des nouveautés et quelques infos pour 2019. Déjà parlons du rythme de publication. Vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, je poste le dimanche à 13h et non plus le vendredi à 18h. C'est un choix que j'ai expliqué sur Instagram, encore une fois, que j'ai expliqué sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à aller suivre sur les réseaux. Voilà. Ça c'est bien. Depuis quelques semaines déjà, je poste mes vidéos le dimanche à 13h. C'est un horaire qui me convient bien. C'est un horaire un petit peu de quand t'as fait une grosse stuff le samedi soir. Je suis parti du principe que tu te réveilles vers 11h midi. Midi, généralement, ça va être un Uber Eats. Uber Eats, il arrive. Allez, ça met une demi-heure à tout casser tranquillement. Les petits sushis, le petit truc pour se sentir un peu mieux. 13h, tu dis, bah ça y est, c'est bon, je suis éveillé, j'ai mangé, je suis tranquille. Allons sur YouTube voir ce qui se passe. Et là, paf, j'arrive dans le game et boum, il y a la vidéo qui sort. Et là, tu te dis, les gars, mon dimanche, eh ben il est pas si mal. Je le préfère carrément le dimanche au samedi soir. Peut-être, je sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont comme ça. Le dimanche c'est quand même un jour, bah moi c'est un jour que je déteste. Mais est-ce qu'on est là pour parler de ma vie? Non. Parlons du Saint Graal, du plus important sur YouTube, le contenu. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les vidéos de 2019? Eh ben à vrai dire, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura plus de musique, en tout cas je vais essayer. Comme je vous l'ai dit, il y a des projets qui arrivent déjà, ça c'est sûr, je vous l'ai dit peut-être 50 fois cette année. Le contenu c'est intéressant parce que je suis partagé entre deux choses en fait. J'ai des projets sérieux tels que des clips, des projets avec d'autres artistes, voilà, je suis en train d'essayer de faire des trucs un petit peu à l'international, enfin bref c'est un grand mot pour dire faire un son avec un anglais, mais faire des projets internationaux. Et en même temps, faire du divertissement pur et simple, des vidéos qui me font kiffer. Donc voilà un petit peu à quoi va ressembler 2019. C'est simplement que je vais me faire plaisir, comme je l'ai fait en 2018, mais avec plus de souplesse certainement, avec plus de lâcher prise. Voilà, on commence à bien se connaître avec les gars, on commence à être vraiment potes, vraiment amis. J'ai envie de plus délirer, de moins me prendre la tête, de vraiment vous partager des bonnes ondes, de vous partager des moments, des brides de ma vie, parce que tout ça, toutes ces vidéos qu'on fait là, c'est des brides de nos vies, c'est des concepts qu'on a pensé en hors caméra et puis qu'on met en place, etc. Mais voilà, le but de 2019 sera vraiment de continuer à faire du contenu qui me plaît, bien sûr, avec plus de contenus musicaux, avec plus de délire comme ça. Ouais, bonjour Chris. C'est toi vraiment? Ouais. Non mais viens mec. Mets ta putain de lumière. Voilà, alors ouais mets ta putain de lumière. On a des lumières au-dessus pour tourner, on les met jamais. Ou en tout cas on les met juste pour faire on a une lumière, regarde. Si des fois tu la mets pour être tranquille, mais pas pour... Ah ouais, totalement vrai ça. Petit aparté dans cette vidéo, désolé, c'est filmé totalement à l'arrache dans mon ancien studio chez mes parents parce que Noël tout ça oblige bien sûr. Le but de cette petite aparté, c'est simplement que vous compreniez bien le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, parce qu'en fait en regardant le montage, je me suis rendu compte que j'avais mis un passage où je parle d'un nouveau concept que je voudrais faire en 2019. Sauf que je le tease un petit peu trop. Et en fait, j'ai pas envie de faire la même erreur que j'ai fait en 2018 en disant avec le studio musique, je vais faire plein de musique cette année. Vous allez voir, je vais faire plein de parodies et tout parce que je l'ai pas fait et je m'en suis pas tenu à ça. Sur l'année 2019, j'ai envie de beaucoup moins me prendre la tête comme je le dis dans la vidéo et j'ai envie de faire mes concepts, de faire mes délires, de vous les sortir. Si ça doit se faire, ça se fera. Ça sert à rien que je force les choses et que je vous annonce des choses qui ne sortiront finalement pas ou qui seront pas à la hauteur de ce que j'ai annoncé. S'il y a des gros projets qui sortent, c'est que j'aurais eu envie de faire un gros projet à ce moment-là. Je peux faire tout et n'importe quoi à tout moment et j'ai simplement envie de me laisser porter par l'aventure YouTube parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous plaît le plus en fait. Vous cherchez juste un mec qui partage ses passions, qui partage ses envies, ses kiffs et c'est juste ce que j'ai envie de faire finalement. J'ai envie de partager des bonnes ondes avec vous, du positif et je vais bien sûr profiter de cette petite story en plus que je vous ai rajouté pour vous souhaiter une excellente année 2019 et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler rapidement aussi du matos. Vous le savez, cette année j'ai pas mal investi quand même dans tout ce qui est matériel audio, matériel lumière, etc. Vous voyez pas tout ce qu'il y a là. Donc peut-être qu'en 2019 je referai une vidéo setup. Mais en tout cas, le mot d'ordre aussi de 2019 c'est amélioration de la qualité des vidéos. Ça me passionne en fait. Voilà, le mot d'ordre ça va être aussi une upgrade au niveau de la qualité. J'ai envie de tester des nouveaux concepts, des courts-métrages, des trucs comme ça. Alors écoutez, je le propose parce que c'est des choses qui me plaisent. Après c'est juste que j'ai peut-être des fois peur de le faire, j'ai peur de me lancer, j'ai pas le temps. Je conclurai cette vidéo en disant que le mot d'ordre pour 2019 c'est positivité, lâcher prise, productivité, nouveau concept, création, bref c'est pas un mot, c'est carrément une phrase 2019, ok vous avez compris? Non, je conclurai cette vidéo en disant en un seul mot, l'année 2019 ça va être... du kiff. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez la partager, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que le best-of sort ce dimanche à 13h, donc voilà, je vous laisse le regarder et on débutera l'année 2019 tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et double ciao.